nous avez suivis et vous avez fait notre bonheur au quotidien parce que vous avez vous aussi aimé cette Coupe du Monde, une Coupe du Monde qu'on vous a fait vivre, on l'espère du mieux possible sur nos antennes. On a essayé de faire partager notre passion. Et elle se termine avec ce succès allemand, avec la juste récompense sportive. Là, il n'y a pas de contestation possible. Cette équipe d'Allemagne nous a régalé. Elle mérite son titre de champion du monde. C'est vraiment, et au risque de se répéter beaucoup, mais c'est une superbe génération. Il est difficile de ne pas aimer tous les joueurs là qui vont défiler et qui vont venir chercher la récompense. Les Schweinsteiger, les Schürrle, puis tous les autres, hein, évidemment, Vedes, Mertesacker, tous ceux qui vont se succéder là. Sont des super sportifs, super garçons. Quand on les côtoie en club, ils sont absolument géniaux, très professionnels, toujours très sympas, toujours très classieux. Ouais. La classe. Bien sûr. Même dans l'éthique, je disais tout à l'heure, je trouve que par moment, ils ne sont pas dans le côté couverture du magazine, je ne sais pas. Et en plus avec une certaine liberté parce que leurs familles, ils ont venu les rejoindre, ils se sont entraînés le matin à préférer l'horaire du match. Il y a des choses avec une espèce de largeur parce qu'ils ont tellement de certitudes par ailleurs que leur force, leur énergie les tire à travers tout ce qui est travail purement du jeu de football. Voilà, belle embrassade, Klose, Michel Platini. Évidemment, Michel qui félicite Miroslav Klose pour l'établissement de son record. 16 buts marqués dans sa carrière en Coupe du Monde, ce garçon. Alors ben voilà, il incarne parfaitement ce que vous venez de dire, Omar. C'est pas le roi de la couverture des magazines, pas de bruit. Fait pas de bruit. C'est pas le plus élégant. C'est pas le plus élégant, mais en revanche, ça claque. Hein. Ça claque des buts. Hein. Müller, tout ça. Là, parfait. Ouais, et là, on a une image intéressante hein, avec Kopke, Oliver Bierhoff. C'est-à-dire qu'en plus, on s'est appuyé sur les anciens pour reconstruire. Dans certains pays, on ne donnera pas de nom, on a du mal à appeler les anciens. Les anciens sont souvent mis à l'écart. On a du mal. Nous, les premiers en France, voilà. Eux, ils n'hésitent pas à aller chercher des anciens, des grands anciens, pour reconstruire. Et ils sont en train de faire la fête, là, les Allemands. Les Allemands qui, donc, pour la 4e fois de leur histoire, deviennent champions du monde. Sacré l'Allemagne en 1954. 20 ans plus tard, en 74, c'est un peu toujours le même rythme. Hein. Ensuite, ça a été en 90. Et là, il a fallu attendre 24 ans. Jérôme Valk, aux côtés de Sepp Blatter, le secrétaire général Jérôme Valk, qui a transmis la coupe à Sepp Blatter, à Dilma Rousseff, et puis maintenant au capitaine de la Mannschaft, Philippe Lahm, son champion du monde. Il lève le trophée, ils l'ont frôlé tout à l'heure en apparaissant sur la pelouse du Maracana. Ils peuvent l'embrasser maintenant, ces Allemands. Ils sont champions du monde, ils nous ont émerveillés durant la compétition. Ils sont venus mater le Brésil à domicile, chez lui. Et de quelle manière en demi-finale, ça restera l'un des moments historiques. Et puis par la suite, ça deviendra légendaire parce que c'est comme ça dans la grande marche du football, dans la grande histoire du football. Ils ont battu le Brésil en demi-finale par le score de 7 buts à 1. Ils sont venus confirmer en finale face à l'autre géant d'Amérique du Sud, l'Argentine. Ils se sont imposés au terme de la prolongation 1-0. L'Allemagne devient la première nation à être sacrée sur le sol américain. L'Allemagne entre un peu plus encore avec une force énorme dans la grande histoire du football et de la Coupe du Monde. Ah, le petit Kramer est là hein, pour venir lever la Coupe du Monde. On a eu peur pour lui. Il y a des très jeunes, hein, à
l'image du petit Draxler et tout ça. Il y a de la relève derrière en Allemagne. Khedira absent de dernière minute de cette finale, lui qui a dû déclarer forfait, touché au mollet durant l'échauffement. Champion du monde, lui aussi, après une année difficile, opération des croisés. On se souvient de sa finale de Ligue des Champions, Christophe, il n'était pas encore prêt. Et il s'est bonifié durant cette Coupe du Monde. Allez, on va tous les citer, les champions du monde allemand. Manuel Neuer, Benedikt Övens, Mats Hummels, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil, Miroslav Klose, Thomas Müller, Philipp Lahm, Toni Kroos, Jérôme Boateng, Kevin Grosskreutz, Matthias Ginter, André Schürrle, Lukas Podolski, Robert Zieler, Julian Draxler, Eric Durm, Per Mertesacker, Mario Götze, le buteur de la finale, Roman Weidenfeller, Christoph Kramer et Shkodran Mustafi. Tout ce joli monde emmené par le sélectionneur Joachim Löw. Bravo, bravo, bravo à l'Allemagne. L'Allemagne qui a permis au final